Habe ich entschlossen auf Gemüse-Nahrungsmittelproduktion. Es war schon seit immer Bio, wo wir hergekommen haben, das partout gepusht und ein kleines Treibhäuschen und Jahr für Jahr haben wir etwas aufgestellt. 8 ans 7, on est arrivé ici, il y a eu la petite serre et puis quelques couches à côté, et puis année pour année on a monté un peu plus, une serre de plus, de plus. Aujourd'hui on cultive 8 hectares, en tout 3 hectares c'est complètement extensif. Von 8 Hektaren, die wir kultivieren, ist 3 Hektare Naturpark, also total extensiv, es gibt kein Gemüse zum Essen. Dafür Hasen und Eulen und so weiter. Das ist am See vorne, gehört auch zum Betrieb. Und wir sind spezialisiert auf Saisonfruit. Você fica no lugar que eu ficar, aí eu falo com vocês dois aqui. Entre nous, je suis spécialisé pour des légumes vraiment de saison. On ne chauffe pas, sauf les planchons, c'est clair, on marque le ciel, quand je commence, là on chauffe. Mais le reste des cultures, il y a 2000 mètres couverts, mais c'est tout, on ne les chauffe pas. 2000 Quadratmeter hier sind gedeckt mit Plastik und das ist die intensive Anlage, wo wir wirklich intensiv kultivieren, das ganze Jahr, aber immer ohne Heizung. Voilà. On a eu du créle il y a 3 semaines, on voit encore que les plantes sont souffrées. Mais heureusement, tout qui était couvert, les cultures, au moment important, ils étaient couverts, ils étaient protégés. Wir hatten also Glück gehabt von 3 Wochen, wo es alles verhagelt, weil im Moment die wichtigen Kulturen eben gedeckt sind. Aber man sieht jetzt immer noch die Spuren vom Hagel, aber langsam aber sicher erholen sie sich die Pflanzen. Dann würde ich euch gerne einladen, weiterzugehen. Und langsam ins Hauptthema von heute, Tomaten. Le thème aujourd'hui c'est tomate. Ich bin in BioBlazer. Estamos na BioBlazer, uma empresa de tomates orgânicos. Firma der Tomaten Organics. Viele Personen visitiert der Tomaten BioBlazer. Benjamin Blazer sprechen in Frankreich, parlent français. Toujours des surprises avec tout ce qui vit, c'est pas statique. Parce que cette année, mon surprise spéciale, c'était un petit bestiole qui me pique dans les fleurs des aubergines. Ils sont tous magnifiques, les feuilles, tout, c'est formidable, mais il manquait les fleurs. Alors j'ai constaté que chaque fleur qui sort, elle sèche. En regardant un peu mieux, j'ai vu que ils sont piqués. C'est une bestiole qui me pique dans les fleurs pour les laisser sécher. Bon, 3 semaines de retard, c'est clair, jusqu'à ce que je découvre. Puis après, il faut réagir, il faut faire quelque chose contre. Voilà, 3 semaines passées de retard. Maintenant, ça va, il se récupère et puis j'ai joliment plus de fleurs maintenant. Die Überraschung ist das kleine Wanzen, wo wir die Blüten reingestochen und die abtrocknen. Und bis ich das gemerkt habe und reagieren konnte, sind 3 Wochen vergangen. Jetzt sind wir auch mit diesen Kulturen ein bisschen im Verzug, aber jetzt geht's. Et puis, voilà, on est déjà arrivé au point de phytosanitaire, Pflanzenschutz, ist jetzt gerade das Thema. Und letztes Jahr habe ich angefangen mit Homöopathie zu arbeiten, mit den Pflanzen, was ja mit den Menschen und mit den Tieren sehr gut funktioniert. Und das funktioniert auch super mit den Pflanzen. Das Jahr bin ich sehr intensiv am Arbeiten mit Homöopathie und es funktioniert fantastisch. Hier zum Beispiel ist C200 für die Homöopathie kennen, C200 Potenz, die ich mit Petroleum die Viecher vertreiben konnte, abheben. Denen passt es nicht mehr. Und mit l'homéopathie, wir ja ein Klima schaffen. Avec l'homéopathie, pour ceux qui connaissent, je travaille surtout avec la potence C200. Et puis ça fait vraiment un effet fantastique. Ce n'est pas la matière qui réagit, c'est l'information. L'application, c'est surtout par les racines. La plante absorbe l'information et puis ça fonctionne.
Okay, jetzt gehen wir gerne weiter in die. Que j'appelle mon royaume. Portanto, estamos a falar deste magnífico fruto, bio também. Vamos então para a estufa do tomate. Bio Blazer. Und dann kommen wir im April, Mitte April, je nach der Situation, aber setzt also eher schwer für den Markt. Wenn wir draußen pflanzen, müssen wir noch einen Monat warten. On commence ici au mois d'avril, mi-avril de planter. Il y a 3000 plantes là-dedans. C'est 1400 mètres carrés. Et puis quand on plante, les plantes sont tout petits. Alors les tuyaux que vous voyez au milieu des tomates, c'est le chauffage. Ça veut dire le rayonnement du soleil chauffe l'eau qui est dans ces tuyaux et puis protège dans les nuits, quand il y a encore le gel, le matin surtout, 2, 3, au moins de 0, c'est suffisant pour protéger les cartons à côté. Die Schlüpfer da eigentlich sollten voll sein. Die einen sind noch, die sind im Frühling, füllen wir die füllen beim Pflanzen mit Wasser und die erwärmen sich mit dem Sonnenlicht und dass man die Pflanzen schützen, wenn es draußen halt noch friert. Ça reste toute la saison, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis le soir, voilà, ça peut atteindre à 15 ou plus. Alors ça protège toute la nuit. Ouais. Voilà. Bewässern tun wir nur gut an gut, nur bei den Boden. Und genau gleich tun wir eben die homöopathischen Mittel hier im Fass. Da kommt 10 bis 20 Milliliter vom Produkt rein. Und dann tue ich mit dem Wasser schön aufmischen. Und die Pumpe tut man auch mit dem Wasserdruck immer ein bisschen mitgeben. Also, das ist das, was die Leute, die nicht an Homöopathie nicht wahrhaben, sagen, es ist ja nichts da. Aber eben, es geht um Information, es geht nicht um Materie. Ici, j'applique les médecines homméopathiques. Je mets 10 ou 20 millilitres d'essence, potence de C200. Dans ce tonneau, je mélange tout ça et puis avec l'arrosage, la pompe injecte tout le temps un petit peu de cette équilibre. Et puis ça fait effet. Moi je compare l'effet un peu le matin quand on me dit bonjour, comment tu vas mon ami, c'est une information pour moi qui me fait du bien. Alors, ça fait du bien. Si, on va dire, hein, tu fais quoi là, tu es trop diffus, c'est aussi une information. On ne va pas toucher, mais c'est complètement différent pour moi. Alors, l'information, on travaille avec l'information ici. Et puis ça fonctionne tel, j'ai utilisé souvent, depuis, on a toujours fait bio. Et puis j'ai utilisé souvent aussi des prédateurs, des insectes qui chassent les autres pucerons et puis tout ça. Et puis cette année, le monsieur qui vient de maison Andermatt, il ne m'a pas pu livrer beaucoup parce qu'il a constaté tout de suite, il n'y a pas de pucerons, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Also das Jahr ist wirklich fantastisch. Die Nützlinge, die ich normalerweise eingesetzt habe, habe ich dieses Jahr fast nicht eingesetzt, weil der Vertreter von Andermatt, der die Insekten vertreibt, ist gekommen und hat gesagt, aber du hast ja keine Läuse und keine Krankheiten. Et puis ça c'est vraiment fantastique. Alors vous voyez les plantes, ils sont assez sains, ils sont jolis, en bon état. Und l'imitation pour moi c'est 1001 tomates. C'est parce que moi je cultive 1001 tomaten, 1001 tomaten, wie es steht in Griechenland. Das ist nicht, weil ich 1100 gut kultiviere, das ist, weil ich über 1000 schon ausprobiert habe. Et puis là on a 20 de variétés standards, etwa 20 Standardsorten, die ich halt sehr egoistisch beurteile. Klar fragen die anderen Leute auch noch, was findest du so, aber ich tue selber entscheiden, die nehmen wir nicht.
Und wenn ich so Samen bekomme, dann geht es ungefähr 3 Jahre Selektionsarbeit, bis ich kultivieren und Ertrag haben. Alors, en général, je découvre une variété qui fait énormément plaisir parce qu'il y a tous les aspects qu'on aime bien, le goût et puis assembler tout. Ça me prend 2 à 3 ans pour pouvoir la cultiver comme il faut. Voilà, autre chose, ça serait la croissance. Si je voulais créer une autre, avec la pollinisation, une autre variété, ça me prendrait au moins 6 ans pour avoir une variété stable. Mais c'est pas, au moment, c'est pas mon intérêt parce qu'on parle autour de 3000 variétés. Et puis il y a pas mal de vraiment bonnes tomates entre ces 3000. Also, die 3000 Sorten, die ja eigentlich vorhanden sind.